Dans cette vidéo, on va voir comment concrètement mettre en place le changement au niveau émotionnel, au niveau comportemental et donc au niveau des résultats que l'on va manifester dans notre vie. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, on va avoir des exercices de plus en plus introspectifs et de plus en plus profonds qui vont vous guider vers une reconnexion et une profonde compréhension de vous-même. Donc, la toute première étape, déjà, je pense, ça va être d'identifier quels sont nos schémas répétitifs pour comprendre leur origine et du coup, casser ce schéma pour en transformer et créer un nouveau, vers un nouveau cycle d'évolution, vers un nouveau cycle de récolte aussi, et plus aligné en tout cas avec ce que l'on veut créer dans notre vie en termes de relations, en termes de projets, en termes de vie professionnelle et au niveau de notre bien-être. Parce qu'évidemment, là-dessus, il y a aussi cette notion de trouver une forme de maîtrise et de stabilité émotionnelle, évidemment. Alors, ce qu'on va voir, c'est comment identifier l'origine d'un schéma répétitif toxique et comment le libérer pour créer de nouveaux mécanismes. Donc là, évidemment que la neuroscience va avoir une importance majeure et la PNL également, puisque c'est un petit peu les deux outils qui vont nous permettre de comprendre comment fonctionne notre cerveau, donc quel est son mode d'emploi, qu'est-ce qui dirige nos émotions, nos comportements, nos choix et comment fonctionne notre pilote automatique. Donc, pour rentrer dans le détail, on va parler de la technique qui est le modèle de Brooke-Castillo. Donc, cette technique qui est issue de la PNL, c'est clairement ce que je pourrais appeler l'algorithme de notre mental et l'algorithme de tout ce qui va piloter quelque part notre état d'esprit, nos croyances, nos émotions, les réactions qu'on va avoir et donc les résultats qu'on va créer dans notre vie. Donc, pour illustrer cette technique, je pense que le plus impactant, c'est l'exemple. Et on va la développer ensemble au travers d'un exercice que vous aurez à mettre en place pour vraiment déblayer au maximum ce qui ne vous correspond plus, donc dans les réactions, dans les émotions, dans les perceptions, et créer ces nouveaux mécanismes qui sont beaucoup plus alignés avec les objectifs que vous avez aujourd'hui et avec la version de vous-même mise à jour et plus grande aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pour illustrer cette technique, on va partir du commencement, les circonstances. Les circonstances, c'est le constat, c'est la situation, c'est le factuel. C'est quelque chose qui est complètement neutre, n'est pas empreint de jugement. La situation, c'est les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire les choses qui, à ce jour, sont hors de mon contrôle. C'est un fait, c'est comme ça. C'est un peu la prise de conscience ou la situation que je suis en train de vivre. Donc ces circonstances, il faut bien comprendre que, elles sont toujours neutres. Elles ne sont pas teintées de positif ou de négatif, puisqu'on est dans le factuel, l'analyse concrète de ce qui se passe. Donc, pour illustrer parfaitement ça, je pense que le meilleur exemple, c'est la météo. Personne ne peut contrôler la météo. Certains vont aimer quand il fait chaud, d'autres quand il fait plus frais. C'est quelque chose qui est complètement subjectif. Par contre, on le subit quelque part et c'est hors de notre contrôle. Donc, ce sont des circonstances qui peuvent effectivement nous influencer d'une manière ou d'une autre. Les circonstances ici, donc on va les poser, on va s'imaginer qu'il pleut. Voilà. Là, automatiquement, mon mental, face à cette situation, eh bien, il va se mettre à penser. Penser, penser. Donc, on imagine que là, il se met à penser, oh là là, chaque fois qu'il pleut, je passe une journée de merde, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Automatiquement, cette pensée va déclencher en lui une émotion. Là, en l'occurrence, on sera plutôt sur du négatif, puisque la pensée d'origine est négative. Donc, on va être sur de la frustration, sur peut-être de la colère, parce qu'on avait prévu autre chose. On va peut-être ruminer. En tout cas, on va être négatif. Donc, on va déclencher quelque part des émotions qui seront pas très constructives et qui vont pas forcément aller dans le sens de notre bien-être. Du coup, dans ces émotions-là, ça va engendrer un comportement automatiquement. Donc là, avec ces émotions de frustration, de tristesse ou de négativité, quoi qu'il en soit, je vais déclencher un comportement
motivé par cette énergie-là. Donc, par exemple, là, ça peut être, ben, je vais me renfermer dans un coin, je vais rien faire, je vais tourner en rond, je vais m'ennuyer parce que je me suis presque auto-programmée à m'ennuyer de toute façon. Je vais avoir un comportement qui sera pas positif et pas constructif pour moi. Peut-être même que je vais être un peu frustrée, donc la moindre chose va m'énerver, ça va peut-être créer du conflit ou des désaccords. Donc, cette pensée négative ne va influer, ne va créer qu'un comportement négatif, donc peu constructif et pas aligné. Résultat, ben, je vais passer une mauvaise journée. Et là, il va se passer un processus magique, le processus d'ancrage. J'avais raison. À chaque fois qu'il pleut, je passe une journée de merde. Et c'est reparti pour un tour. À chaque fois qu'il va pleuvoir, le cerveau va suivre ce même processus parce que c'est comme ça qu'il a été ancré. Il a été ancré par le mental, par l'émotionnel et le comportement. Donc, il va générer un résultat qui va s'automatiser et c'est comme ça qu'on va rentrer dans un schéma répétitif. Maintenant, si on change la donne et qu'on change l'origine, c'est-à-dire la pensée qui va créer l'émotion et le comportement. Voilà pourquoi en spiritualité aussi, on explique que ce sont nos pensées qui créent notre réalité. Là, la science nous l'explique tout aussi bien, avec des mécanismes psycho-émotionnels et psycho-comportementaux. Donc, en réalité, oui, la pensée va créer d'une certaine manière notre réalité. Donc, si je modifie cette pensée, on va imaginer que les circonstances, elles ne bougent pas, elles sont toujours neutres, hein, c'est moi qui les juge ou pas, mais elles sont toujours neutres. Il pleut. Ah, c'est génial! À chaque fois qu'il pleut, je passe une super journée cocooning. Ah, là, tout de suite, on va être dans des émotions beaucoup plus positives. Là, on va être orienté sur la détente, on va être soulagé, on va être beaucoup plus calme, on va prendre le temps de faire des choses, on va pas se mettre de pression, on va prendre soin de soi, on va être dans une énergie qui est positive et constructive. Donc forcément, elle va impliquer des comportements positifs et constructifs. Je vais peut-être passer du temps à prendre soin de moi, me chouchouter, je vais peut-être m'occuper des autres ou de mon environnement, je vais ranger, je vais me détendre, je vais être guidée, là aussi, par l'énergie de l'émotion. Résultat, je vais passer une bonne journée coucou où j'ai pris soin de moi, de mon environnement, des gens qui m'entourent. Et la phénomène d'ancrage, j'avais raison. À chaque fois qu'il pleut, c'est génial. Je passe une journée coucou. Je mets une pause parce qu'il faut bien comprendre que cet outil, il est extrêmement puissant. Il est extrêmement puissant parce que on comprend au travers de cet outil, comme je l'ai dit, que nos pensées créent notre réalité. Parce que si on observe tout ce mécanisme, les circonstances, on ne peut rien y faire. Et toute cette partie-là, l'émotion et la réaction, on voit bien qu'elle est pilotée. Donc quand on parle de pilote automatique, on voit bien l'illusion du libre arbitre derrière tout ce que l'on peut créer dans notre vie, tout ce que l'on peut mettre en place, toutes nos réactions. En l'arrivée, on a quand même une pensée à l'origine. Et quand je comprends que cette pensée est à 95% inconsciente et qu'à 5% seulement consciente de ce que je suis vraiment, de ce dont j'ai vraiment besoin, de mes réelles limites, de mes réelles aspirations, de ma réelle nature, ah, là, ça nous oblige à marquer un temps de pause pour apprendre à vraiment aller à l'intérieur de soi. Aller à l'intérieur de soi pour savoir ce qui se passe dans cet inconscient, pour le décrypter. Et c'est ça que cet outil va nous permettre de faire. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'on a un résultat négatif ici, il y a une croyance limitante qui va être associée, donc une pensée négative. Je prends l'exemple dans la vie sentimentale. Ah, ben, je me rends compte que euh, euh, ben, je n'arrive pas à construire une relation épanouissante avec quelqu'un qui me correspond vraiment, quelqu'un avec qui il y a une vraie authenticité, réciprocité. OK. Eh bien, on peut se rendre compte qu'à l'origine, on a peut-être des pensées de type, quoi que je fasse, les hommes ou les femmes peuvent me trahir, quoi que je fasse, rien ne dure jamais, l'amour véritable n'existe pas, quoi que je fasse, si je suis vraiment moi-même, on va finir par me rejeter. Euh, Ça peut être aussi l'abandon, si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, on va m'abandonner, on ne va plus m'aimer. Donc, s'il y a ce genre de pensée qui gravite à l'intérieur de vous, ça va créer un état émotionnel instable qui va amener vers quoi?
vers le doute, vers la peur, vers la fermeture, la frustration, le manque de sens, l'incompréhension, la colère, et des énergies négatives directement autopilotées par ces pensées inconscientes. Et ces pensées inconscientes, elles prennent racine dans nos blessures originelles, nos blessures de l'âme, enfin, nos blessures, comme le dit Lise Bourbeau, donc rejet, humiliation, trahison, abandon, et injustice. Voilà. Donc, si j'ai des pensées qui gravitent autour de ces blessures-là, que je vois l'injustice partout, que j'ai peur de la trahison ou du mensonge, que je ne supporte pas non plus d'être seule ou de me sentir abandonnée, j'ai besoin d'attention. Si je me rends compte aussi que, oh là là, j'ai souvent honte de moi, je me remets tout le temps en question, je me minimise tout le temps par rapport aux autres, je me dévalorise tout le temps par rapport aux autres. Alerte, là aussi, c'est peut-être l'humiliation qui se cache derrière. Et puis le rejet, c'est vraiment cette croyance que je n'ai pas le droit d'être moi-même, je suis trop différent, je suis trop en décalage, et personne ne m'acceptera tel que je suis vraiment. Donc là aussi, toutes ces pensées-là vont créer des émotions négatives qui vont elles-mêmes induire des comportements négatifs. Et comment on les différencie, comment on les identifie, ces comportements négatifs? Eh bien souvent, déjà, ils vont être pilotés par l'instinct de survie. C'est-à-dire, leur priorité, on l'a déjà vu, ce sera la sécurité. Je dois me protéger, je dois faire attention à ça, je dois me méfier, je dois contrôler, je dois tout comprendre, je dois tout savoir. On va être piloté par ça. Et cet instinct de survie, forcément, il ne nous met pas du tout dans les bonnes dispositions, que ce soit pour créer une relation, comme pour avancer avec confiance dans un projet de vie, quoi qu'il arrive. On voit aussi là-dedans tous les mécanismes de protection de type déni, autosabotage, procrastination, hyperactivité, ou perfectionnisme toxique. Enfin, tous les déséquilibres comportementaux prennent racine dans un déséquilibre à ce niveau-là. Là, aujourd'hui, on le sait, la PNL le sait, la science peut clairement le prouver aujourd'hui. Nos mécanismes et nos circuits synaptiques créent une dynamique jusqu'à créer ce comportement. Mais l'origine de l'origine restera la pensée, qu'elle soit consciente ou inconsciente. D'où l'importance, encore une fois, de faire un travail de fond pour aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur de soi, que ce soit seul ou avec un thérapeute. Forcément, ça ira beaucoup plus vite avec un thérapeute parce qu'il mettra tout de suite le doigt sur les choses à mettre en lumière et sur les bugs, parce que c'est son métier, tout simplement. Mais par contre, vous, aujourd'hui, vous pouvez le faire avec cet outil. Si vous, et je vais y venir tout à l'heure, avec une technique très simple, vous désamorcez chacun de ces comportements avec une manière à la fois simple mais très profonde d'aller chercher le changement intérieur, non pas en soignant les symptômes, c'est-à-dire le comportement. Ah, je dois arrêter de me méfier. Ah, je dois arrêter de tout contrôler. Ça, vous aurez beau vous le dire, ça changera rien. Vous aurez beau vous répéter non plus, ah, j'arrête de stresser, ah, c'est bon, j'arrête d'avoir peur, j'ai pas à avoir peur, ça ne changera rien. À l'origine, c'est quand même la pensée de base, donc c'est l'origine, c'est voilà, c'est pas le symptôme, c'est vraiment l'origine du problème qu'il faut aller chercher. Et ça, vous êtes capable de le faire avec cet outil et vous êtes capable de le faire aussi avec un professionnel qui pourra vous aiguiller si vous sentez que vous êtes bloqué à certaines sous-couches. Parce que c'est trop lourd, parce qu'il y a du déni, parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne voit pas tout simplement ce qu'on doit voir, tout simplement parce qu'encore une fois, dans ces mécanismes de protection et de survie, il y a le déni qui est très présent. Voilà. On va aussi avoir tous les comportements toxiques, la jalousie, l'impulsivité, le fait de ne jamais rien dire et de se mettre tout le temps en retrait, de ne pas réussir à communiquer. Toute cette toxicité qui va être problématique pour soi, pour les autres et pour l'harmonie entre ces deux mondes, forcément, on va aussi les retrouver avec des pensées négatives à l'origine. Et le dernier point, eh ben forcément, c'est le déséquilibre et le non-alignement. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des comportements avec lesquels je ne suis pas du tout en accord. Ce sont des choses que je dis ou que je fais ou que j'entreprends ou des réactions que je ne veux plus mais que je n'arrive pas à me débarrasser. Eh bien, tout simplement pourquoi? Parce qu'il faut aller à l'origine de ce qui crée ce mécanisme. Et ça va se passer ici. Ce que cette technique, elle nous apprend aussi, c'est que la fatalité n'existe pas. Personne n'est obligé ou n'est condamné à rester dans un schéma qui lui fait vivre des situations qui ne sont pas alignées, qui sont déséquilibrées, qui sont toxiques pour lui ou pour les autres. Personne n'est obligé.
Pourquoi? Parce que dès lors que j'ai un cerveau qui a une bonne santé mentale, que je ne souffre pas de certaines pathologies, hein, évidemment la schizophrénie, voilà, c'est des pathologies mentales lourdes, eh bien, j'ai un cerveau en bonne santé mentale. Donc forcément, le pilote automatique tel qu'il est décrit, cet algorithme, il s'applique aussi à moi. Il n'y a aucune fatalité. Il n'y a aucune fatalité. Dès lors que je modifie ma manière de penser, je modifie ma réalité et les potentiels de cette réalité. Pourquoi? Parce que je crée en moi la stabilité émotionnelle, que ce soit par le biais de la confiance, de l'estime, de la motivation, de l'enthousiasme, de la joie, de la sérénité, peu importe. Je crée en moi le socle émotionnel et la stabilité émotionnelle qui me permettra d'expérimenter, de manifester un comportement vraiment aligné. Mais si je vibre la peur, le doute, la frustration, la colère, non, je n'ai pas le socle émotionnel qui va me permettre d'agir avec cet équilibre et cet alignement. Ça, c'est hyper important. Le dernier point sur lequel je vais poser un petit rappel, c'est les circonstances. À chaque fois que vous mettez les circonstances à l'extérieur ou que vous ne pointez pas du doigt un problème, mais quelque chose ou quelqu'un, vous ne pouvez pas réellement comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous et le blocage que vous avez. Voilà. Je vais prendre un exemple tout bête. Aucun homme ne m'aime et ne veut passer du temps avec moi. Là, je suis en train de créer de toutes pièces un jugement. Déjà, je ne peux pas le savoir puisque je n'ai pas rencontré tous les hommes de la planète. Et je pars de toute manière sur quelque chose de négatif et de pessimiste. Dès lors qu'il y a une empreinte émotionnelle, je sais que je suis faux dans les circonstances. C'est pas bon, puisque les circonstances sont neutres. La circonstance neutre serait de dire, je n'arrive pas à, par exemple, je n'arrive pas à construire une relation durable avec un homme. Je n'arrive pas à construire une relation authentique avec un homme. Mais on en revient à la vidéo de la responsabilisation. Tant que je ne prends pas la responsabilité de ce qui m'arrive, je vais continuer à blâmer les autres, le monde, l'extérieur, la société, les gens, blablabla, ma famille, mon passé, mes traumas. Et je ne fais que mettre à l'extérieur quelque chose sur lequel j'ai tout pouvoir. Donc ça va partir de là. Être capable de poser des mots neutres et objectifs sur les situations et les choses que vous ne voulez plus vivre ou qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont plus alignées, qui ne correspondent pas à ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà. Maintenant, on va passer à la pratique. Comment vous allez utiliser cet outil? C'est là où ça va être hyper intéressant. Dans un tout premier temps, vous allez lister toutes les situations de manière objective. Donc, encore une fois, il n'y a pas de tu qui tue, il n'y a pas de l'autre, la situation, la vie, le monde. Non, vous allez parler au je ou au on éventuellement, ou si c'est une situation neutre, mais au je, vous allez poser un constat. Je ressens de la jalousie dès que je suis en relation. Je ne m'épanouis pas et je n'arrive pas à trouver ma voie professionnelle, etc., etc., etc. Vous allez faire la liste de toutes ces situations et de toutes les circonstances, d'accord, qui ne fonctionnent pas. De ces circonstances, quelque part, on a aussi un peu les résultats, c'est-à-dire tous les résultats que vous voulez changer dans votre vie. Ce que vous arrivez ou ce que vous n'arrivez pas à faire. Là, en l'occurrence, on va se concentrer sur ce que vous n'arrivez pas à manifester comme résultat, puisque c'est là où on va pouvoir aller travailler sur le vrai mécanisme toxique qu'il faut désenrayer pour pouvoir remplacer par un logiciel beaucoup plus sain, beaucoup plus aligné. C'est ce vrai processus qui consiste aujourd'hui à se déconstruire des apprentissages et des expériences extérieures, déconstruire tout ça pour se reconstruire de l'intérieur et manifester vraiment ce que je suis. Arrêter de manifester ce que l'extérieur, pardon, m'a transmis. Voilà. Donc, une fois que vous aurez listé chacune de ces situations, eh bien, vous allez faire un modèle de Brooke par situation. Certains pourront être similaires, ça n'a aucune importance. Par contre, chacune de ces situations représentant une facette
ou une croyance bien spécifique ou un virus qui n'a pas été libéré ou guéri, il va falloir travailler sur toutes pour être sûr de n'oublier aucun des petits virus qui auraient pu se greffer ou se glisser dans mon inconscient à mon insu. Là, une fois que vous avez fait cette liste, vous allez prendre, donc, comme je vous dis, un par un, et vous allez démarrer par ce que vous avez techniquement le plus de facilité à déceler, l'émotion. Donc, qu'est-ce que je ressens? Quelle est l'émotion qui se dégage de moi ou qui s'ancre en moi quand je pense à cette situation? Quand je me confronte à cette circonstance, donc à ce que je viens de mettre en lumière, qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je ressens de la peur? Est-ce que je ressens de la colère, par exemple? Et là, ça va être beaucoup plus simple, du coup, de faire le mécanisme inverse. Je m'explique. Si je ressens ici, dans l'émotion, de la peur, eh bien, je sais d'avance que mes pensées sont des pensées anxiogènes qui ont peur de quelque chose. Donc, je sais que l'origine de ma problématique vient d'une peur. Et là, de quoi j'ai réellement peur? Est-ce que c'est la peur de l'échec, peur du rejet, peur de la trahison, peur de l'abandon, peur du jugement, du regard des autres? Peu importe, mais de quoi j'ai peur? Et là, déjà, ça me permet de mettre en lumière un petit peu quelque chose qui est un peu nos démons intérieurs, ou comme pourrait le dire Carl Jung, notre zone d'ombre intérieure, qui permet de mettre de la lumière dessus. Ah oui, j'ai peur de ça, effectivement. Mais est-ce que réellement cette peur, elle se manifeste? Est-ce que c'est une projection? On l'a vu, les peurs sont souvent des illusions projetées d'un futur négatif ou de quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait. Donc elles sont souvent illusoires. Déjà, je mets un mot sur ah ok, j'ai peur de ça. Et là, le processus, vous allez le faire à l'inverse. C'est-à-dire que face à la peur, vous allez vous questionner, qu'est-ce que j'aimerais ressentir à la place? Là, par exemple, on peut parler de confiance. Du coup, cette énergie de conscience, elle va me permettre de recréer la pensée qui va aller en adéquation avec l'émotion et le comportement que je veux créer. Donc, si par exemple, j'ai décelé que j'avais peur de l'échec ou du rejet ou de l'engagement, eh bien là, je vais créer en moi cette pensée. Je décide de me faire confiance. Je décide de faire confiance en la vie pour faire les bons choix dans mes relations, pour prendre les bonnes décisions quant aux engagements que je prends vers des situations ou des personnes. J'ai le droit de me faire confiance, par exemple. Là, vous allez être capable de voir qu'effectivement, derrière cette croyance limitante, euh, j'ai peur de jamais prendre les bonnes décisions, j'ai peur de l'erreur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ceci, ben, vous allez pouvoir inverser le processus. J'ai le droit de faire des erreurs, je décide de me faire confiance. Voilà. Et là, ben, automatiquement, vous allez pouvoir déceler pour chacune des situations les croyances par lesquelles vous pouvez le remplacer. Là, vous pouvez aussi utiliser une autre technique. Et cette technique, elle va consister à visualiser à l'extérieur de vous, donc une personne, un personnage, hein, qui soit fictif ou réel, ça on s'en fout. En tout cas, la personne qui vous inspire le plus l'émotion par laquelle vous voulez remplacer la peur. Donc là, je garde l'exemple de la confiance. Quelle personne vous inspire le plus pour vous la confiance, semble la plus confiante à vos yeux aujourd'hui? Et là, eh bien, vous allez projeter. Qu'est-ce que cette personne penserait de cette situation? Et comment cette personne agirait face à cette situation? Et vous pouvez faire le processus pour toutes les émotions. Si c'est la colère, je sais que je vais avoir besoin de calme intérieur, de sérénité. Donc là, ça pourrait être, quelle est la personne qui m'inspire selon moi le plus la sérénité et la paix intérieure?
Que penserait cette personne de cette situation-là, cette situation précise qui me pose problème à moi? Qu'est-ce qu'elle me dirait? Qu'est-ce qu'elle me conseillerait? Qu'est-ce qu'elle penserait de ça? Et comment elle réagirait, elle, qui détient cette émotion que je veux? Comment cette personne réagirait face à ça? Quel comportement la sérénité viendrait créer dans ça? Et là, avec ce processus, ben, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de croyances limitantes qui avaient échappé à votre connaissance et qui se glissent derrière ce que vous pouvez percevoir derrière comme des échecs ou de la stagnation ou des blocages. En réalité, rien n'est bloqué. Les circonstances sont toujours neutres, encore une fois. Ce n'est pas la situation le problème, c'est le regard que je porte sur cette situation. Et là, vous êtes capable de le comprendre en profondeur et de le travailler en profondeur avec cet outil. Où là, il ne s'agit pas de partir du résultat, il s'agit de partir directement de l'émotion que vous voulez ressentir pour pouvoir le mettre. Et derrière, évidemment, vous allez créer des affirmations qui correspondent avec l'émotion que vous voulez créer et le nouveau comportement que vous voulez créer. Voilà. Donc ce modèle, il est ultra, ultra, ultra puissant parce qu'il peut s'appliquer absolument à toutes les problématiques et à tous les déséquilibres émotionnels, si je puis dire. Donc là, vous avez la clé pour reprendre pleinement le contrôle et la maîtrise et de votre mental et de vos émotions et de vos comportements. Parce que ce qui sera intéressant en allant plus loin, c'est que les comportements que vous allez identifier ici vont devenir des objectifs à moyen et long terme. Là où au départ, vous allez juste instaurer la graine d'une nouvelle pensée et donc d'une nouvelle manière de ressentir et d'avoir ce rapport avec les choses, eh bien, au bout d'un moment, ce comportement, ça va devenir un objectif parce que vous allez vous dire, je prends l'exemple encore une fois de la peur. La peur, ben, cette personne, par exemple, ben, elle oserait dire ce qu'elle pense, elle oserait se lancer dans son projet, elle se donnerait les moyens de croire en elle et de construire ce qui lui plaît. Donc là, je vais me fixer des objectifs. Je vais oser m'écouter, je vais oser dire ce que je pense, je vais oser tenter ce projet et je vais commencer à le mettre en place petit à petit avec des objectifs. Donc, toutes ces choses-là, elles vont vous permettre de travailler en synergie totale. Et c'est comme ça qu'on crée l'alignement, c'est en développant cette synergie entre ce que je pense, ce que je ressens et ce que je fais. Voilà. Et là où ça va être hyper intéressant, c'est que en utilisant ce modèle pour toutes les choses que vous n'aimez pas, vous êtes capable de créer une nouvelle réalité qui correspond à 100% ce que vous aimez et ce dont vous avez besoin. J'espère avoir été claire. J'espère vous avoir donné un maximum de pistes pour cet exercice qui est extrêmement puissant et extrêmement transformateur. Je vous invite à le faire avec vraiment beaucoup d'objectivité et de profondeur en essayant de lister au maximum de situations, de circonstances qui vous dérangent actuellement afin de pouvoir vraiment travailler sur toutes ces polarités en même temps et petit à petit réconcilier toutes ces facettes de vous-même qui n'attendent qu'à se réunifier, mais qui ont été séparés par ce mélange entre les conditionnements extérieurs, les expériences et votre passé, et toute votre nature et votre véritable identité, votre cœur, votre âme, qui, elle, a besoin de s'étendre, a besoin de se libérer. Et là, vous allez pouvoir faire le chemin entre les deux, vous libérer des anciens conditionnements, tout en libérant à l'intérieur de vous la vraie version de vous-même, plus alignée, plus confiante, plus sereine et surtout avec un équilibre de vie, que ce soit émotionnel ou comportemental, une stabilité, une justesse qui vous permettra de sentir vraiment cet alignement dans vos choix, dans vos comportements, dans les choses que vous devez changer, dans tout ce que vous pouvez manifester aujourd'hui. Bonne chance pour cet exercice. On se retrouve dans la prochaine vidéo.